Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du théorème de Pythagore qu'on voit normalement en quatrième. Sur un exemple super basique, on a un triangle, voilà là on voit bien, PMN. On connaît la valeur d'un seul angle, 67 degrés. On connaît la valeur de trois côtés, 2,5, 6 et 6,5 cm. On ne dit pas que le triangle est rectangle. Même si ça se voit, on ne peut pas en déduire, parce qu'on ne se base pas sur la figure. Jamais, jamais, jamais. La question, c'est la valeur de l'angle. Donc l'angle, la valeur des angles, j'ai mis un S, du M et du N. Comment on va s'y prendre? Donc déjà, quand on parle d'angle, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est la valeur des angles est égale à 180 degrés dans un triangle. Donc ça, c'est super, on additionne tous les angles et ça fait 180 degrés. Or, ici, on a deux inconnus, donc c'est difficile de le faire. On ne peut pas, en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est le titre du chapitre, le Pythagore. Grâce à Pythagore, on va prouver que ce triangle est rectangle. Et du coup, s'il est rectangle, ça veut dire que celui-là, il vaut 90 degrés. Et s'il vaut 90 degrés, on pourra faire cette fameuse addition pour trouver 180 degrés et trouver l'angle de n. Donc ça, c'était le résumé global. Normalement, on utilise souvent Pythagore pour trouver une des valeurs de côté. Donc ça sera pour une autre vidéo. Donc là, voilà. Donc ça, Pythagore, c'est une sorte de réciproque pour prouver qu'il est rectangle. Voilà. Donc là, on va attaquer directement l'exercice. On a Pythagore, ce qui est vraiment chiant dans ce théorème-là, c'est le blabla. On doit toujours commencer par se situer. Donc là, effectivement, on n'a qu'un seul triangle. Donc c'est facile de dire on se situe dans PMN, mais parfois on a de figures beaucoup plus complexes et on doit toujours commencer par se situer. Donc là, on se situe dans le triangle PMN. Même si c'est logique, il faut toujours le rappeler. Donc je l'écris. On se situe dans le triangle PMN. Et alors, maintenant, on doit citer qu'est-ce qu'on va utiliser. Effectivement, on va pas utiliser Thalès, ni théorème autre chose, mais Pythagore. Et là, on n'utilise pas vraiment Pythagore, on utilise la réciproque de Pythagore, parce que Pythagore, c'est pour trouver un côté. Là, on a les côtés, mais on veut prouver qu'il est rectangle. Donc là, c'est l'inverse. On se situe dans le triangle PMN, on ne dit pas qu'il est rectangle parce qu'on ne le sait pas. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, on l'écrit en entier, hein, parce que Pythagore, c'est un grand monsieur, virgule, on a, et là, on a 6,5 au carré, qui est égal à 6 au carré, plus 2,5 au carré, bon, je ne sais pas si on voit bien, on voit bien. Ensuite, on fait étape par étape, et là, on peut, donc là, vous faites avec la calculatrice ou bien à main levée, et ça nous donne 42,25. Donc ça, et lui, 6,5 au carré, ça nous donne bien 42,25. Du coup, là, on est bon. Le théorème est vérifié. Et si le théorème est vérifié, on peut en conclure que ce triangle PMN est rectangle, et notamment rectangle en M. Et ça, maintenant, on peut le dire. On peut l'affirmer, puisqu'on l'a prouvé que l'hypoténuse, il est égal aux deux au carré, les deux côtés au carré. Donc ça, on l'a prouvé. Donc mathématiquement, la prof, elle peut rien vous dire. On l'a prouvé. Donc on fait une petite phrase. Donc encore une fois, il faut parler, blablabla. On en conclut que le triangle PMN est rectangle en M. Du coup, ici, on peut remplacer la donnée. Hein, ici, maintenant, on peut le remplacer. M est égal à 90 degrés. Ça, c'est une loi que vous devez connaître, qu'un angle droit, c'est 90 degrés dans un triangle rectangle. Maintenant qu'on l'a prouvé, il nous suffit juste d'additionner l'angle P plus l'angle M plus l'inconnu
est égal à 180. Donc là, effectivement, on fait une petite équation. Donc là, on a 67 plus 90 plus une inconnue. Oh là là, on voit pas du tout. Là, on voit bien. 67 plus 90 plus une inconnue qu'on peut mettre y, hein, ou y, x, là j'ai mis x. Et le tout est égal à 180 degrés. Je sais pas si vous voyez bien. Le tout est égal à 180 degrés. Donc là, effectivement, on a juste à isoler le x, quoi. Et ça nous fait un 90 moins 67. Et ça vaut 23 degrés. Du coup, là, on a la valeur de n, pardon. Et l'exercice, il est résolu. Du coup, la réciproque du théorème de Pythagore, ça fait un peu peur. C'est des mots un peu compliqués, nouveaux en quatrième. Mais en fait, il n'y a rien de plus basique et simple. Voilà, c'est fini. Merci. Abonnez-vous.